soleil, avec des milliers de colombes dans le ciel, avec des fleurs, des champs de blé, et là-bas un vrai arc-en-ciel, nous le voulons, ce monde bleu. Ce soir les mots auront le cœur de notre cœur. Ce soir les mots auront le goût de nos valeurs. Nous chanterons la joie d'aimer, nous relirons l'éternité pour le repeindre, ce monde en bleu. Nous le voulons, ce monde bleu plein de soleil, avec des milliers de colombes dans le ciel, avec des fleurs, des champs de blé, et là-bas un bel arc-en-ciel, nous le voulons, ce monde bleu. On entendra le noir de la mélancolie, on devinera parfois le rouge de la folie, et puis le vert de l'espérance aura la couleur de nos chances pour le repeindre, ce monde en bleu. Nous le voulons, ce monde bleu plein de soleil, avec des milliers de colombes dans le ciel, avec des fleurs, des champs de blé, et là-bas un bel arc-en-ciel, nous le voulons, ce monde bleu. on parlera d'amour, de solidarité, de grands élans faits d'espérance et d'amitié. Alors quand on repartira, on sait que demain on pourra se le repeindre, oh, ce monde en bleu. Nous le voulons, ce monde bleu plein de soleil, avec des milliers de colombes dans le ciel, avec des fleurs, des champs de blé, et là-bas un bel arc-en-ciel, nous le voulons, ce monde bleu. Nous le voulons, ce monde bleu plein de soleil, avec des milliers de colombes dans le ciel, avec des fleurs, des champs de blé, et là-bas un bel arc-en-ciel, nous le voulons, ce monde bleu. Ce soir, je vous propose de commencer ce voyage par un petit coin de France fort sympathique. Passant par la Lorraine, avec mes sabots à vous, j'ai rencontré trois capitaines, avec mes sabots d'Ondelle, oh, oh, avec mes sabots. Parce que, eh bien, nous avons rencontré la famille, là-bas, à Créange, en Lorraine, et ce soir, la mamie, elle a 82 ans aujourd'hui, elle est là avec nous, où elle est, où elle est. Là, voilà. Alors, on voulait vous dire ce cadeau. Un chanson, cette Lorraine, que nous aimons beaucoup, puisque nous y avons passé des très bons temps. Merci, mamie, d'être là avec nous ce soir. Ça nous... Mais vraiment, ça nous rajeunit. 82 ans, moi j'y arriverai pas. Bon, alors on a commencé par la Lorraine. On est ici en Provence. Vous connaissez les chants provençaux? Oh Magali, mette la testa al fenestro, esclusi a questa vado, le tamburini de Dio, esplendeste opera, lauro es tumbado, me estero parira, cante beira.
c'était pour Magali. Elle est là, Magali aussi, voilà. On peut l'applaudir, Magali aussi, voilà. Bon, allez. On va pas faire le tour des provinces. Par contre, on va faire le tour du monde. À travers cette chanson, maintenant, vous allez voir. Des visages d'enfants vous sont proposés. D'où viennent-ils, ces enfants? Je vous le demanderai tout à l'heure. Toi qui peux manger chaque jour à ta faim, toi qui ne sais pas dire quel est le prix du pain, écoute bien ce cri qui nous vient d'un désert. Un enfant meurt de faim sur la planète Terre. Je m'appelle Moussa, je gardais le troupeau, cherchant un pâturage et un nouveau point d'eau. Le puits avait tari et les ébus sont morts. Je n'aurai pas la force de monter vers le nord. Je n'ai plus que mes yeux pour te parler, plus que mes yeux. Veux-tu m'écouter? Plus que mes yeux pour te demander, plus que mes yeux. Veux-tu partager? Je m'appelle Indira et j'ai 10 ans déjà. J'habite un bidonville près de Calcutta. Quelques mois de Bethel pour pouvoir clignoter sur mon seul repas pour toute une journée. Je n'ai plus que mes yeux pour te parler, plus que mes yeux. Veux-tu m'écouter? Plus que mes yeux pour te demander, plus que mes yeux. Veux-tu partager? Je m'appelle Bogdan, je vis dans un taudis, classé et misérable, pas loin de Varsovie. Il n'y a pas de courante, pas d'électricité, et sur la terre noire, pas grand-chose à manger. Je n'ai plus que mes yeux pour te parler, plus que mes yeux. Veux-tu m'écouter? Plus que mes yeux pour te demander, plus que mes yeux. Veux-tu partager? Je m'appelle Chouanli, j'ai traversé la mer, abordé votre people, c'était pour fuir la guerre. Je voudrais encore chanter, danser et m'amuser, mais je n'ai plus de force, je me sens fatigué. Je n'ai plus que mes yeux pour te parler, plus que mes yeux. Veux-tu m'écouter? Plus que mes yeux pour te demander, plus que mes yeux. Veux-tu partager? Je m'appelle François, tout au fond de la classe, mes habits rapiécés m'ont valu cette place. Mon père est sans travail, on se moque de moi. Je suis toujours tout seul et j'ai faim quelquefois. Je n'ai plus que mes yeux pour te parler, plus que mes yeux. Veux-tu m'écouter? Plus que mes yeux pour te demander, plus que mes yeux. Veux-tu partager? Alors, un petit cours de géographie là. Le premier, il s'appelle Moussa. Moussa, en arabe, c'est la traduction de Moïse. Alors le petit Moussa, il vit dans un désert, il n'y a plus d'eau dans le puits pour les ébus, il faut qu'il monte vers le nord à la recherche de pâturage. Il habite en Afrique, mais plutôt dans le Sahel. Voilà. Deuxième, Indira à Calcutta, en Inde. Troisième, Bogdan à Varsovie, Pologne. Quatrième, plus difficile. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Si, peut-être. La petite Chouanli fuit son pays qui est en guerre. Elle part sur la mer. Elle est récupérée par des boat people. C'était il y a 50 ans. Elle fuyait le Vietnam. Très bien. Le dernier, il s'appelle François. Il habite en France. Chut. Il y en a plusieurs François. Mais celui-là, son père est sans travail. Il est un peu rejeté. On va parfois très loin dans des pays étrangers. Et puis on y voit de la misère, etc. On se dit, oh les pauvres et tout.
Et est-ce qu'on s'est regardé autour de nous, là, la misère qui est près de nous, la détresse, tout ça? Il y en a, hein? Alors à quoi ça sert d'aller très loin puisqu'on a ça chez nous? Mais si, ça sert quand même. J'ai passé 4 ans dans le pays le plus pauvre du monde, le Niger. Et les gens me disaient, mais pourquoi tu pars là-bas? Tu ne crois pas qu'il y a des choses à faire ici? Mais si, bien sûr. Et quand on revient après, on n'a plus tout à fait le même regard sur les gens qui vous entourent. Mais ça, c'est pas nouveau. Ça date de très très longtemps. Il s'appelle Vincent. Il est devenu Monsieur Vincent de Paul. C'était pas un noble, hein. Il habitait un petit village dans les Landes qui s'appelait Paul. C'était Vincent de Paul. Il a eu une promotion chez les Lazaristes. Il est monté à Paris comme aumônier national des prisons. Enfin, des galères. Et puis là, à Paris, auprès des pauvres, des plus pauvres. Parce que c'est ça l'évangile. C'est les plus pauvres. Alors là, il a vu, il a touché du doigt la misère. Et avec sa copine Louise de Marillac, elle c'était une vraie, ils ont fondé les Sœurs et Frères de la Charité. Vous les avez connus, les Sœurs de Saint-Vincent de Paul? Avec les grandes cornettes là? Rappelez? Oh ben nous on y allait en fou, c'était super. On les voit plus. Sauf dans les films de gendarmes, avec de Funès. Du XVIe siècle à aujourd'hui, de Paris à Niamey, c'est la même réalité et c'est la même chanson sur un air de reggae pour qu'elle soit plus gaie, mais qui dit des choses vraies. Monsieur, il s'appelait Vincent, un coin du cœur de Dieu, pour un regard d'enfant. On l'appelait Monsieur, il s'appelait Vincent, un coin du cœur de Dieu, pour un regard d'enfant. Oh, de bas-fonds en galère, d'hôpitaux en prison, l'amour s'en va en guerre. L'amour donne le ton, les pauvres sont chez toi, ils frappent à la porte, tu as ouvert tes bras, charité n'est point morte. On l'appelait Monsieur, il s'appelait Vincent, un coin du cœur de Dieu, pour un regard d'enfant, la folie de l'amour a tué la raison, ces dames de la cour, sortez de vos maisons, l'évangile est un cri, la parole est semence, aux sources de la vie, témoin d'une espérance. On l'appelait Monsieur, il s'appelait Vincent, un coin du cœur de Dieu, pour un regard d'enfant. Les enfants d'aujourd'hui vivent d'autres galères, la rue pour seul abri, l'absence pour repère, orphelins du sida, enfance de misère, qui ont besoin de toi pour retrouver les frères. On l'appelait Monsieur, il s'appelait Vincent, un coin du cœur de Dieu, pour un regard d'enfant, la maison du bonheur aura le goût de vivre, aura des coups de cœur et des éclats de rire. Le temps s'y arrêtera comme un souffle fragile, le présent chantera les mots de l'évangile. On l'appelait Monsieur, il s'appelait Vincent,
un coin du cœur de Dieu, pour un regard d'enfant, on l'appelait monsieur, il s'appelait Vincent, un coin du cœur de Dieu, pour un regard d'enfant, on l'appelait monsieur, il s'appelait Vincent, un coin du cœur de Dieu, pour un regard d'enfant. Vincent de Paul, toute une histoire. Et on y va. L'Occitanie et la Provence nous sont devenus orphelines. L'automne et le Mistral qui dansent, mais plus pareil sur les collines. 100 000 vols pour un spectacle, l'Olympiade bleue s'illumine. Petit taureau bravant l'obstacle, Jas et Java qui font copine. Bien le bonjour, monsieur Pécaud, Adicias, Claude Nougaro. Au tabouret de votre orchestre, c'est le grand ciel qui s'y invite. Le paradis n'est plus terrestre, c'est bête, c'est allé si vite. Mourir n'atteint pas les poètes, chanson pour d'immortalité. La musique vous fait la fête au musical de l'éternité. Aïe, chapeau, monsieur Bécaud, et bravo Claude Nougaro. J'arriverai devant Saint-Pierre, vous m'attendrez derrière la porte. Concert en guise de première, nous chanterons les feuilles mortes. Le bon Dieu a bien de la chance de nous avoir dans sa chorale. L'Occitanie et la Provence ont fait cadeau de leur cigale. À tout à l'heure, monsieur Bécaud. À bientôt, Claude Nougaro. Mais ce n'est pas tout à fait l'heure d'aller tutoyer les étoiles. Pour que jamais vos noms ne meurent, faut que vos chansons se dévoilent. L'évangile est une parole, bonne nouvelle pour les hommes. La musique étant parabole, nous sommes du même royaume. L'absence est devenue cadeau. Merci Pécaud et Nougaro. Une chanson de Maurice Louis Amade. Faut faire avec. Je trouve ça extraordinaire pour nous. Faut faire avec. Faut pas rêver. Faut faire avec ce qu'on a. Faut faire avec ce qu'on est. Avec ce qu'on a acquis, avec ce qu'on a perdu. Faut faire avec. C'est d'une logique implacable. Mais c'est un peu l'évangile aussi. Faut faire avec et puis avancer. Avancer. Alors, j'ai eu envie de reprendre cette chanson de Louis Amade avec la musique de Gilbert Bécaud, mais en améliorant un peu, prétentieux, en changeant un peu les paroles. Et si dans cette chanson que j'ai écrite en collaboration forcée, vous vous y reconnaissez, attends, je regarde un peu là, oui,
Pas au début, hein, parce que ça part de la naissance jusqu'après. Autrement dit, si vous vous reconnaissez dans la chanson, c'est une bonne chanson. Si vous ne vous reconnaissez pas, ça ne veut pas dire que la chanson n'est pas bonne. Dans un grand silence, la vie commence par une larme. Un enfant qui naît, c'est un prophète, faut faire avec. Et le temps qui court, le monde est lourd dans ton cartable. Les années d'acné, les soirs de fête, elle avec. La vie continue, te mets à nu, ton lit qui danse. Tes amours mornés et tes échecs, faut faire avec. Tu vas au boulot, dans ton bureau, l'échelle sociale. Mais même en été, y a plus de vrai, faut faire avec. Dans ton corps meurtri, la maladie s'invite à table. Tu payes le prix des cigarettes, faut faire avec. Quand tu iras aux cieux, près du bon Dieu, vieillard trop sage, ce sera enfin le tête-à-tête. Le tête-à-tête, faut faire avec. Et comme dans un rêve, la vie s'achève par une larme. Un homme qui meurt, c'est un prophète, pour faire avec. Faut faire avec. C'est pas juste. Ah non, c'est pas juste, Jésus. Jésus, t'es pas juste. Tu nous prends en traître comme ça. Et tu nous dis tout d'un coup comme ça, ce que vous n'avez pas fait au plus petit d'entre les miens, à moi non plus, vous l'avez pas fait. J'avais faim, vous m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous m'avez pas donné à boire. Attends, c'est pas le cas ici. C'est pas le cas. On avait faim et soif, qu'est-ce qu'on a pris? On a mangé, on a bu. J'étais un étranger, vous ne m'avez pas accueilli. Si. J'étais malade ou en prison, vous n'êtes pas venu me voir. Ah mais Jésus, et maintenant tu nous dis c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Mais si tu avais commencé par ça peut-être, si tu avais commencé par nous dire ah c'est à moi que vous ne l'avez pas fait, ben on l'aurait fait peut-être. Mais tu ne l'as pas dit. Et tu nous dis ça maintenant. Si on avait su, hein,
Ouais, mais peut-être que dans la foi que nous avons, c'est pas de savoir qui est important, c'est de faire. Mais tu sais, on dit souvent, si j'avais su... Ah, si j'avais su, on le dit souvent, vous savez. Et vous le dites aussi, si j'avais su, j'aurais fait un autre métier. Celui-là. Si j'avais su, j'en aurais épousé une autre. Non, non, on ne le dit pas ça. Cette chanson m'a été inspirée par l'évangile de Matthieu, mais aussi par un passage du Père Duval. Vous connaissez le Père Aimé Duval, vous êtes la génération. La chanson qui disait « Rue des longues haies, l'inconnu passait. Rue des longues haies, l'inconnu passait. À l'heure matinale, dedans ces abyssales, mon Dieu, comme il est pâle. » Et le Père Duval continue en disant « Mais cet homme que j'ai croisé, c'était peut-être Jésus, et j'ai pas su le reconnaître. J'ai pas su. Si j'avais su. Dommage. » Alors la chanson s'appelle « Dommage ». Voilà. Et elle reprend ces petites situations qu'on connaît bien. Et vous allez la chanter avec moi. Allez, le refrain. Vous chantez le refrain, je vous dis les paroles du refrain. Dommage. Et c'est tout. Et je vous donne la note du refrain. Dommage. Alors, des refrains où il y a une note et un mot, vous pouvez chercher. Si vous ne le chantez pas, c'est que vous y mettez de la mauvaise volonté. Tu voulais bien partir, tout au bout de la terre, tant d'hommes à découvrir, tant de sourires offerts, mais il fallait laisser son confort, ses idées, tu feras pas le voyage. Dommage. Oh, vous avez le CD déjà. J'ai bien vu ce mendiant qu'on vient de bousculer, qu'on m'a traité de feignant, puis qu'on a oublié. J'aurais pu sans un mot tendre la main au clodo, mais j'ai pas eu le courage. Dommage. On s'était fait du mal, je lui en voulais pas, mais quoi de plus normal que de faire le premier pas, retrouver le pardon, sceller la communion, mais je suis resté en cage. Dommage. Accepter de changer, avoir des idées neuves, dire je me suis trompé de nez. J'en ai la preuve, savoir se convertir, c'est pour mieux repartir, mais j'ai pas eu le courage. Dommage. La rue des longues haies, je l'ai croisée souvent, où l'inconnu passait, c'était un coup de vent. Le Seigneur était là, je ne le voyais pas, j'ai manqué son passage. Dommage. On dit je suis chrétien, on dit voilà ma gloire, on dit c'est mon soutien, on dit c'est ma victoire. Mais moi j'ai pas osé dire que j'en étais, je suis resté en marge. Quand finiront les jours, j'irai devant Saint-Pierre, je lui dirai bonjour, je viens de la terre. Il ouvrira le livre, dira dans un sourire, elle est pas loin de ta page. Dommage. Allez, n'ayons pas peur, sortons de nos silences, sortons des vieilles peurs, témoins d'une espérance, car non pas dans ses pas, en suivant son sillage, non, ce ne sera pas dommage. Super. Au moment de Noël, est-ce qu'à Sorgue, vous avez aussi des Pères Noël qui sont vendus aux fenêtres? Oui, sur les murs, sur des échelles, sur les toits. Ah, ouais, vous aussi. Ah, vous aussi. Il y a des chasseurs parmi vous, la chasse au canard. C'est exactement la même chose. On met des faux canards sur l'eau. Pourquoi? Pour attirer les vrais. Si on mettait des faux Père Noël pour attirer le vrai. Et quand il arrive, ah ben, quand même.
Moi, ça m'énerve un peu. Oh, Non, mais ça m'énerve un peu, je le crois. Non, mais ça nous est égal, tes états d'âme sur le Père Noël. Et Sauf que j'en ai fait une chanson. Voilà, parce que ça m'énervait de voir des Pères Noël pendus. Et j'en ai fait une chanson, mais rassurez-vous, le Père Noël existe. On a pendu les Pères Noël. Mais qu'avaient-ils donc fait d'affreux? Ils sont là, entre terre et ciel, figés de froid, les malheureux. On met des faux canards sur l'eau, mais c'est pour attirer les vrais. Va-t-il m'apporter des cadeaux? Peut-être. Va-t-il s'envoler? Ne vous y trompez pas, tous ces Pères Noël-là n'ont pas vendu leur âme au diable, car ils n'en ont pas. Ne vous y trompez pas, tous ces Pères Noël-là n'ont pas vendu leur âme au diable, car ils n'en ont pas. Ils sont des milliers sur nos murs, sur nos fenêtres, sur nos places, sur des échelles, mais c'est trop dur de résister au temps qui passe. Il y a tous des supermarchés, maisons de retraite ou palaces, Noël des enfants, des pompiers, du Père Noël, les ambassades. Ne vous y trompez pas, tous ces vendus leur âme au diable. Je suis trompé, car ils n'en ont pas. Ne vous y trompez pas, tous ces Pères Noël-là n'ont pas vendu leur âme au diable, car ils n'en ont pas. Aucun n'est vrai, ce n'est que du toc, en Europe ou en Amérique. Tous déguisés derrière leur froc, ils sont là pour gagner du fric, qui va leur permettre à leur tour, quand ils quitteront leur costume, pour leurs enfants au petit jour, de perpétuer la coutume. Ne vous y trompez pas, tous ces Pères Noël-là n'ont pas vendu leur âme au diable, car ils n'en ont pas. Pourtant le Père Noël existe, et nous l'avons tous rencontré. Les enfants connaissent la piste qui mène jusqu'aux cheminées. Alors, Père Noël de plastique, de chair d'os ou de chocolat, arrêtez toutes vos mimiques, j'embrasse maman et papa. Toi ne te trompe pas, quand maman et papa font de Noël un jour de fête, c'est qu'ils t'aiment toi. Toi ne te trompe pas, quand maman et papa font de Noël un jour de fête, c'est qu'ils t'aiment toi. Clinique Pasteur à Toulouse, spécialisée dans la chirurgie cardiaque et pulmonaire. J'y étais. J'avais des problèmes de tuyauterie à l'intérieur et le plombier m'a dit j'y peux rien. Donc il a fallu faire comment ça s'appelle, un potagerie, ça. Et pendant que j'étais là, j'ai regardé autour de moi et j'ai eu envie, pas j'ai eu envie, j'ai regardé puis j'ai écrit une chanson pour dire ce que je voyais et ce que je pensais. L'embêtant, c'est que j'avais pas de refrain. Et une chanson sans refrain, c'est comme du pain sans sel. Ça se mange, mais c'est moins bon. Alors moi qui allais le voir, j'ai trouvé le refrain. Je me suis mis à la place de celui qui va voir. Il arrive au secrétariat. Bonjour, je voudrais voir monsieur Machin. Je ne m'appelle pas Machin. Alors on regarde et on dit ah oui, c'est en cardio, chambre 308. Ça veut dire la chambre 8 au 3e étage. Hein, comme ça.
Alors, on frappe. C'est toujours comme ça. Tu frappes, puis tu dis, tu entends une voix qui dit entrez. Alors tu ouvres la porte, tu dis alors ça va. Ça va, la seule chose à pas dire, tu sais. Non, que si, il faut la dire, ça va. Mais il faut la dire, oui. Ne reste pas dans le couloir. N'aie pas peur de venir me voir. Ne reste pas dans le couloir, n'aie pas peur de venir me voir. Ne reste pas dans le couloir, n'aie pas peur de venir me voir. Il est du temps comme de l'eau qui coule au rythme des saisons. Mais le présent, comme un cadeau, nous fait cadeau de déraison. Pourtant le corps a ses raisons que le cœur ne peut qu'affirmer. Alors il faut quitter maison, prudence, raison de santé. Ne reste pas dans le couloir, n'aie pas peur de venir me voir. Ne reste pas dans le couloir, n'aie pas peur de venir me voir. On pourrait perdre dans la masse l'orientation dans les couloirs, chariot qu'on croise ou qu'on dépasse, forme anonyme sur brancard. Kinétomiste ou infirmière, nuit de garde ou temps de repos, anesthésiste, secrétaire, femme de service, fille du labo. Ne reste pas dans le couloir, n'aie pas peur de venir me voir. Ne reste pas dans le couloir, n'aie pas peur de venir me voir. Nouveau visage où tout est blanc, bleu ou saumon, vert ou lavande, maison immense, couloir géant. Il faut se remettre à apprendre, Ou plutôt, il faut s'en remettre à ceux qui sont sans le vouloir, redevenus nos premiers maîtres, à la fois pouvoir et savoir. Ne reste pas dans le couloir, n'aie pas peur de venir me voir. Ne reste pas dans le couloir, n'aie pas peur de venir me voir. Prise de sang 3 fois par jour et 2 électrocardiogrammes, bien tout repas en tour à tour, télévision et ses programmes. Et puis du temps pour le silence, se retrouver de l'intérieur, pour cultiver sa patience, se laisser refaire le cœur. Ne reste pas dans le couloir, n'aie pas peur de venir me voir. Ne reste pas dans le couloir, n'aie pas peur de venir me voir. Mage et dommage à l'hôpital, clinique, maison de retraite, où le meilleur côtoie le mal, la guérison en raison d'être. Puis vient le jour où l'on s'en sort, debout guéri, les pieds sur terre, les pieds devant. C'est que la mort nous a fait franchir sa barrière. Tu peux sortir de ce couloir, mon frère, ce n'est que l'on veut voir. Tu peux sortir de ce couloir, mon frère, ce n'est que l'on veut voir. Tu peux sortir de ce couloir, mon frère, ce n'est que l'on veut voir. Et oui, Ça se termine bien, ça se termine bien, ce n'est que le revoir. Parce que tous on y va. Hein. Je me rappelle, c'était un jour pour ceux qui ont fait le chemin de croix des Espélugues à Lourdes. Vous connaissez peut-être. Première station, alors j'étais là avec un groupe il y avait de tout, des enfants, des jeunes, des vieux, de tout le monde. Jésus est condamné à mort. Première station. Tu sais, c'est comme dans le métro, tu sais, tu as des stations. Il faut arriver au bout. Et le bout, c'est la résurrection. Après, il y a des stations. Alors tu t'arrêtes, tu descends, tu montes, tu fais ce que tu veux. Jésus est condamné à mort. Je garde les jeunes. Vous en connaissez des condamnés à mort? Je vous jure que c'est vrai. Un gamin, 11 ans. Oui, monsieur. J'en connais. Ah, mais je dis alors qui? Il regarde les gens et dit nous. C'est extraordinaire. Il avait tout compris, ce gamin. On est tous condamnés à mort. Ah, pas par la justice, non, bien sûr. J'ai trouvé ça très beau et puis donc j'ai eu envie, comme ça, d'en faire une chanson. Non, mais c'est là-bas. De reprendre la chanson de Patrick. Pas Patrick Bruel. Patrick Richard. Le ciel est au bout de ton chemin, qui que tu sois. Vous savez, quelquefois, on vous dit le baptême qui fait de nous des enfants de Dieu. Attends, j'ai même entendu des évêques qui disaient ça. Or, on lit, C'est dans une erreur. Paul,
théologique. Dans son épître aux Éphésiens, il commence cette épître en disant « Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu ». Il ne faut pas l'inventer, ça existe. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu. Alors bien sûr que tous les hommes sont enfants de Dieu. Le baptême fait de nous des membres d'une communauté chrétienne catholique. Parce qu'on a été baptisé dans l'église catholique. Tu serais chez les protestants ou les orthodoxes, le baptême, tu serais protestant ou orthodoxe, ça n'a pas d'importance. Le baptême nous fait rentrer dans une communauté qui dit ah oui, Dieu est Père. Et je reconnais que Dieu est Père. Et ça, on est les seuls, les chrétiens, à dire ça. Ni les juifs, ni les musulmans qui ont le même Dieu que nous, Jéhovah ou Allah, ils ne reconnaissent pas que Dieu est Père. Non, non, Dieu n'est pas Père. Allah ou Akbar, Dieu est grand et miséricordieux. C'est déjà pas mal. Hein? C'est déjà pas mal. Et pour Jéhovah, c'est l'éternel. Bon, c'est bien aussi. Mais nous disons Dieu est Père. Et c'est Jésus qui est venu nous le dire. Donc, si vous entendez dire que le baptême fait de nous des enfants de Dieu, bon, c'est pas faux. C'est pas grave. Le ciel, de quelque endroit du monde où tu rejoins la ronde, le ciel est au bout de ton chemin. Quelle que soit ta race, quelle que soit ta place, à l'échelle des couleurs de la terre, quelle que soit ta race, quelle que soit ta place, on est tous les enfants du bon Dieu. Le ciel est au bout de ton chemin, le ciel, de quelque endroit du monde où tu rejoins la ronde, le ciel est au bout de ton chemin. Quels que soient tes doutes, quelle que soit ta route, tes allées, en avant, en arrière. Quels que soient tes doutes, quelle que soit ta route, on est tous bien-aimés du bon Dieu. Le ciel est au bout de ton chemin, le ciel, de quelque endroit du monde où tu rejoins la ronde, le ciel est au bout de ton chemin. Quelles que soient tes forces, tes croix, tes divorces, tes chemins faits d'ombre et de lumière. Quelles que soient tes forces, tes croix, tes divorces, on est tous attendus du bon Dieu. Le ciel est au bout de ton chemin, le ciel, de quelque endroit du monde où tu rejoins la ronde, le ciel est au bout de ton chemin. Est-ce que vous savez justement comment se termine toute la Bible? Par quel mot se termine la Bible? Viens Seigneur. Waouh. Maranatha. Très bien. Waouh. Au moins, plus que ça maintenant. Maranatha. Reviens Seigneur. Ça a inspiré une chanson à
mon ami Ramatou Zamahalla, c'est une chrétienne du Niger, qui a écrit une chanson pour le retour du Seigneur. Et ça se chante comme ça. Mais moi, voilà. Randa Jesus aizo, Hanana Munatabuna, Randa Jesus aizo, Hanana Farinchikitse, Randa Jesus aizo, Hanana Munatabuna, Randa Jesus aizo, Hanana Farinchikitse, Munatabuna, Munatabuna. C'est un Aoussa, il faut dire c'est un Aoussa. Alors, quand j'ai entendu cette chanson, d'abord au Niger, je me suis dit, ah, c'est trop beau, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, il faut la reprendre. Et alors, je lui ai donné non pas une traduction, mais une interprétation sur Maranatha, parce que Randa Yesu Zaizo, ça veut dire reviens Jésus. Randa Yesu Zaizo. Voilà, où tu parles couramment le son le quoi? Voilà, comme ça. Rendez-vous dans 100 ans, dans 1000 ans, dans l'éternité. Rendez-vous au présent, aujourd'hui Dieu nous est donné. Reviens Seigneur, pourquoi tardes-tu? Il y a tant de chemin. Reviens Seigneur, pourquoi tardes-tu? Il y a tant de chagrin. Rendez-vous dans 100 ans, dans 1000 ans, dans l'éternité. Rendez-vous au présent. Aujourd'hui Dieu nous est donné. Pourquoi Seigneur je ne t'entends plus? Le monde fait trop de bruit. Pourquoi Seigneur je ne t'entends plus? Es-tu déjà parti? Rendez-vous dans 100 ans, dans 1000 ans, dans l'éternité. Rendez-vous au présent. Aujourd'hui Dieu nous est donné. Tu nous as dit que tu serais là dans ton Eucharistie. Tu nous as dit que tu serais là au cœur de toute vie. Rendez-vous dans 100 ans, dans 1000 ans, dans l'éternité. Rendez-vous au présent. Aujourd'hui Dieu nous est donné. Reste avec nous et guide nos pas. Il y a tant de chemins. Reste avec nous et guide nos pas au partage du pain. Rendez-vous dans 100 ans, dans 1000 ans, dans l'éternité. Rendez-vous au présent. Aujourd'hui Dieu nous est donné. Randa Yesu Zaizo, Ranana Munatabuna, Randa Yesu Zaizo, Ranana Farinchikitse. Alors, pourquoi j'aime bien cette chanson? D'abord parce qu'elle est sympathique, puisqu'elle a été écrite par une amie. Et puis la première fois que je l'ai entendue, je célébrais à Niamey, plus grande qu'ici, la cathédrale, mais pas si belle quand même qu'ici. Et voilà qu'à la fin de la messe, l'orchestre, parce qu'il y a un orchestre là-bas, tam-tam et compagnie, entonne Randa Yesu Zaizo, Ranana Munatabuna. Et ça se met à se balancer là. Super. Et dans l'allée centrale, il y a une maman qui s'avance en dansant. Elle s'avance vers l'autel. Elle est suivie par tout le monde qui suit et qui en dansant et en chantant s'avance vers l'autel. Et qu'est-ce qui va se passer? Je célébrais là. Ils arrivent au pied de l'autel, ils montent en dansant, en chantant. Ils font le tour comme ça, derrière. Et puis ils sortent par la porte latérale en chantant et ils vont sur le parvis en chantant. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai suivi. Je vais faire un peu de philosophie. Oh, pas trop là, oh, oh. Pas trop, juste un peu. Notre vie, la vôtre, la mienne, elle a un sens, de toute façon, que vous le vouliez ou non. Elle part de la naissance à la mort. Et après, si on y croit. Ça, c'est un sens, tu vois. C'est un sens dans ce sens. Dans quel sens? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Sinon, ça, c'est du De Vos. Notre vie, elle a un sens, bien sûr qu'elle a un sens. Mais à l'intérieur, il faut lui donner du sens. Et ça, c'est plus difficile.
Parce que de toute façon, on n'y peut rien. On n'a pas demandé à naître, on n'a pas demandé à mourir, mais ça nous est imposé. Donc ça, c'est le sens de notre vie, de la naissance à la mort. Merci papa, merci maman. Bon. Mais à l'intérieur de ça, donner du sens, c'est-à-dire pourquoi je vis? Qu'est-ce que c'est qui fait que je vis? Que je suis heureux ou malheureux, etc. Et alors cette chanson, elle dit « Donnons du sens à nos vies ». Elle a été écrite par mon frère avec une musique de Steve Gernet pour le mouvement Partage et Rencontre, qui est un mouvement d'action catholique dont mon frère est l'aumônier national. Voilà, mais voilà, ça fait du boulot en plus, mais c'est tellement merveilleux. Donner du sens à nos vies. On y va. Elle est prête. Ensemble donnons du sens à nos vies, ensemble donnons du goût à la vie. Nous porterons le message de nos rencontres et nos partages. Nous porterons le message de nos rencontres et nos partages. Sur nos parvis et sur nos places, il y a tant à partager que chacun trouvera la place qu'il croyait bien avoir quitté. Et il y aura beaucoup de joie à voir tant de vie devant soi. Ensemble donnons du sens à nos vies, ensemble donnons du goût à la vie. Nous porterons le message de nos rencontres et nos partages. Nous porterons le message de nos rencontres et nos partages. Il y a tant de vies à contresens où l'ombre côtoie la lumière, que c'est le vide et le néant qui font les plaisirs éphémères. Mais la parole est revenue et son chemin nous est connu. Ensemble donnons du sens à nos vies, ensemble donnons du goût à la vie. Nous porterons le message de nos rencontres et nos partages. Nous porterons le message de nos rencontres et nos partages. Alors l'église au sans visage sera un pari d'avenir, et nous y ferons le passage d'un nouveau monde à découvrir, où le Christ au petit matin nous attendra dans le jardin. Ensemble donnons du sens à nos vies, ensemble donnons du goût à la vie. Nous porterons le message de nos rencontres et nos partages. Nous porterons le message de nos rencontres et nos partages. Ensemble donnons du sens à nos vies, ensemble donnons du goût à la vie. Nous porterons le message de nos rencontres et nos partages. Nous porterons le message de nos rencontres et nos partages. Allez, vous savez que c'est la mode de, surtout pour les troisième âge, là que nous sommes, la plupart, de faire des randos. Hein? On part marcher du bateau, puis on s'en va, c'est super. Hein? Alors je vous invite à une rando dans l'évangile. Ça c'est pas mal. Allez faire un tour dans l'évangile, allez se balader dans l'évangile. Il y a tellement de chemins à découvrir, des trucs cachés qu'on ne s'en doute pas. Puis le Christ, il est là avec nous, et puis il marche, et puis il rencontre des gens, et on les rencontre aussi. Ce qu'il y a de formidable, c'est quand le Christ rencontre quelqu'un, comme il peut nous rencontrer, comme il nous rencontre si on veut, ça change la vie des gens, ça change la vie. Et si vous ne croyez pas, on va aller trouver Zachée, au bord du chemin, Zachée. Oh, sa vie est changée. Et puis l'aveugle de Jéricho, ah, sa vie transformée.
et la femme adultère qui allait être lapidée, et Marie-Madeleine, rappelez-vous. Alors ces 4 regards de Dieu dans l'Évangile, 4 conversions. Alors peut-être que nous aussi, nous avons à rencontrer Jésus dans l'Évangile. Tu m'as dit que les yeux étaient reflets de l'âme. Tu m'as dit que les yeux étaient reflets de l'âme. Les tiens, je le proclame, sont les miroirs de Dieu. Tes 2 yeux, ce sont tes mains, et ton regard m'a touché, arrêté sur le chemin. Les gens m'appelaient Zachée, c'est au profond de l'humain que ton regard m'a touché. Tu m'as dit que les yeux étaient reflets de l'âme, les tiens, je le proclame, sont les miroirs de Dieu. Tes 2 yeux sont tes oreilles, ton regard m'a entendu, j'étais privé de sommeil, tes 2 mains me l'ont rendu, je veux crier la merveille, ton regard m'a entendu. Tu m'as dit que les yeux étaient reflets de l'âme, les tiens, je le proclame, sont les miroirs de Dieu. Tes 2 yeux sont un langage, et ton regard m'a parlé, il m'avait pris à l'otage, ton silence et liberté, adultère en sauvetage, et ton regard m'a parlé. Tu m'as dit que les yeux étaient reflets de l'âme, les tiens, je le proclame, sont les miroirs de Dieu. Tes 2 yeux sont un parfum, ton regard m'a envoûté, je suis devenu quelqu'un, puisque je t'ai rencontré. Tous mes péchés sont défunts, ton regard m'a envoûté. Tu m'as dit que les yeux étaient reflets de l'âme, les tiens, je le proclame, Sont les miroirs de Dieu. Est-ce que nous ne sommes pas chacun des reflets de l'âme de Dieu, là où nous sommes? Et nous sommes aujourd'hui dans une église qui est belle, puis qui est ancienne. Il y a des gens qui sont passés ici, plein. Depuis le temps où elle a été bâtie, peut-être sur une autre église encore. C'est formidable. Des églises qui montent comme ça vers le ciel pour dire la foi d'un peuple qui y croit, et qui met pierre sur pierre. Chez nous, à Albi, on dit brique sur brique, quelque chose qui dit la foi. Alors, c'est pas toi qui fais d'habitude ça qui dit, hein? Et alors, oui, c'est bon. Non. C'est toi qui m'a... Voilà. Les églises, le signe de la foi. Mais il n'y a pas que la foi il n'y a pas que les églises qui sont les signes de la foi. Au niveau du bâtiment, une mosquée, c'est un signe de foi. Une stupa, c'est un signe de foi. Un temple, c'est un signe de foi. Une pyramide, c'est un signe de foi. Une synagogue. Mais ce qui est important, c'est les gens qui sont dedans. Et je ne sais pas si vous avez entendu la belle lettre de Paul aux Éphésiens hier, qui disait que
le Christ est la pierre angulaire de ce temple et que nous en sommes des pierres vivantes. On le retrouve dans les épîtres de Saint Pierre. Alors chez nous c'est la cathédrale, dans la cathédrale d'Albi, pour célébrer cette foi de tout un peuple qui a été capable de faire surgir de terre une si belle chose. Peut-être la plus belle cathédrale du monde. Enfin, c'est ce que nous disons aux Albi. C'est René Vessière de Blaye-les-Mines, notre ami René, qui est avec le bon Dieu maintenant, qui a écrit cette chanson sur la cathédrale d'Albi. Alors, pour tous les Albigeois qui sont là ce soir. Et j'ai bâti la cathédrale avec de la brique et du sang. Je l'ai bâtie comme une halle, ouverte au vent et à l'étoile, pour les gueux et pour les passants. Lorsque je descends le coteau, elle est là qui garde ma file. Je la ressens comme un bateau, ancré dans la plaine immobile. C'est une nef sereine et sûre qui aborde toutes les mers et aborde aux terres futures, chargée de tout ce qui se perd. Et la cathédrale est immense, elle a des murs jusqu'au ciel. Les saints de tous les jours y dansent, j'entends leur voix comme un appel. Je caresse du bout des doigts, cette pierre chaude et vivante, car tant d'amour et tant de foi, lui ont donné une âme ardente. Je la regarde et je souris à tous ces visages de pierre, tous ces regards de mon pays, les saints et saintes de la terre. Chantez la merveille des jours, la clarté des âmes naïves, la profondeur de votre amour, toute la force des eaux vives. Et dans ces cas, j'entends les viols, je crois bien que c'est en dansant, en entraînant la farandole, que Dieu a fait la fleur des champs. Et quand le temps sera fini, légère de toutes ces âmes, elle s'allira en paradis, avec tout ce qui l'ont bâti. Car j'ai bâti la cathédrale avec de la brique et du sang. Je l'ai bâtie comme une halle, ouverte au vent et à l'étoile, pour les gueux et pour les passants. Parce qu'on n'est pas d'accord sur la chanson. C'est un sketch. Sur le suivant, mais c'est moi qui ai raison, donc voilà. Hein, d'accord. C'est moi qui ai raison. Non, je voulais. Après, puis on le fera après ça. Mais voilà, on voudrait chanter une prière à Marie. Une litanie. Vous connaissez les litanies de la Sainte Vierge? Je me rappelle quand on était petit, on avait 4-5 ans, avec maman, au mois de mai, il y avait une statue de la Sainte Vierge avec des roses. Ça sentait bon, les roses. Puis les lys, ça sentait bon. Et alors elle lisait les litanies de la Sainte Vierge et nous on disait priez pour nous, mais on ne comprenait rien. Rose mystique.
peut-être à 4 ans, Arche d'Alliance, refuge des pécheurs, consolatrice des affligés, secours des infirmes. Quand tu as 4-5 ans, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, tu sais prier pour nous, ça ne mange pas de pain. Après, on a été au grand séminaire, et là, on le disait en latin. Là, on comprenait tout. Coucou. Francis Lalanne, que nous avons connu, il avait 14 ans, 15 ans, a écrit une chanson qui est une prière à Marie. Comme des litanies à Marie, mais des litanies pour aujourd'hui. Et Francis, il doit être au Brésil pour le moment avec l'équipe de France, je ne sais rien, qui ont perdu, hein, vous êtes au courant, en Asie. C'est pas grave, la vie continue. Donc, Francis Lalanne a écrit cette chanson, c'est une prière. Alors d'habitude, quand on chante la prière à Marie, on la chante sans le sono, pour que ce soit plus intime. Ce soir, l'église est grande, mais sans le sono. Pour Marie, les fleurs en prière et le chant de l'été. Pour Marie, un amour sans frontières et puis l'éternité. Pour Marie, la nuit, les jours qui passent et les vents à venir. Pour Marie, le passé qui s'efface et les vieux souvenirs. Pour Marie, les yeux d'une hirondelle et les mains d'un enfant. Pour Marie, le chant d'une chandelle à l'ombre d'un mourant. Pour Marie, tout ce qui fait la terre et la mort et la vie. Pour Marie, tout l'amour d'une mère nuit. Gethsémani et mon cœur, et mon cœur, et mon cœur. Pour la vie et mon cœur, 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 et mon cœur pour la vie. Pour Marie, les fleurs de la jeunesse et le chant de la nuit. Pour Marie, la croix de la vieillesse et les jours et les nuits. Pour Marie, le soleil qui se cache à l'horizon qui dort. Pour Marie, toute une vie sans tache et le Christ au trésor. Pour Marie, toute la joie du monde au matin de Noël. Pour Marie, le frisson des secondes au fil des arcs-en-ciel. Pour Marie, l'espoir qui ressuscite et la foi qui guérit. Pour Marie, de l'amour en pépite et Joseph qui sourit. Et mon cœur, pour la vie. Et mon cœur, pour la vie. Voilà, encore 3 chansons, entre les deux un petit mot donc sur cette maison d'enfants de Niamey qui accueille les enfants des rues, les orphelins du sida, et qui est une maison qui tourne bien maintenant. Il y a une association bien sûr qui la soutient, Caritas International, et nous on donne de... Non, c'est Caritas International, hein? Voilà. La Solidarité Niger est une petite partie dans Caritas International. Mais on ne va pas donner les détails. Hein, voilà. Et ça a commencé tout simplement donc, par la petite Sandrine qui était portée par son papa et sa maman. Et puis voilà, ça a démarré comme ça. Et quand je suis parti du Niger, j'ai dit écoutez, on essaiera de vous aider à la manière dont on pourra vous aider bien petitement, bien humblement, mais quand même ça fait plaisir. J'ai rencontré la responsable qui était venue en France et je lui ai remis quelques petites enveloppes qui lui ont bien fait plaisir. Alors ce soir, la Colette, eh bien, elle va être pour ça aussi. Voilà, peut-être on va se servir dessus pour les frais de déplacement. Oui, mais finalement, c'est moins que ça.
Bon, alors t'as bien. Combien il faut donner? Ben, bien sûr, vous donnez rien. Si vous avez rien, vous êtes venu, c'est gratuit, ça reste rentré. L'entrée est gratuite. Tu me laisses. L'entrée est libre, la sortie aussi. Entre les deux, si vous voulez faire un petit geste, vous pouvez à la mesure de vos moyens. Alors, ne vous faites pas de soucis, hein? Ne soyez pas gênés. Vous n'avez pas beaucoup d'argent, allez, vous n'en mettez pas beaucoup, un petit peu, ça sera toujours très bien. Voilà. Remarquez, si vous avez beaucoup d'argent, il ne faut pas vous gêner non plus. C'est comme ça que ça se passe. Hein? Bien. Alors, tous les soirs, on essaie de reprendre un chant du Père Duval. C'est un petit peu notre maître dans la chanson. Nous suivons ses traces bien petitement. Et ça fait longtemps qu'il est parti, lui. Mais il est toujours présent lorsqu'on chante, présent à notre cœur, à notre esprit. Et peut-être aussi, plus que ça, présent dans nos chansons. Alors, cette chanson, vous savez, il dit à un moment, et là je sais que Christian il sera d'accord avec nous, ton ciel se fera sur terre avec tes bras. Et dans l'évangile, il y a écrit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. On est dans une église aujourd'hui, où bien souvent on voit, autour de nous on en voit, des gens qui disent beaucoup Seigneur, Seigneur, Alléluia, tout ça. Ah ça ils le disent, mais après on ne les voit plus. On ne les voit plus. Quand il faut être au charbon, là, on ne les voit plus. Alors le Père Duval, il nous aide à dire l'église d'aujourd'hui, c'est celle-là. C'est ceux qui font avec leurs bras. Ceux qui font, c'est ceux qui rentreront dans le royaume. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire Seigneur, Seigneur, au contraire, la louange, c'est bien, il faut le faire. Mais il faut que ce soit accompagné. Et c'est ce que dit le Père Duval dans cette chanson que nous vous proposons. Et vous chantez avec nous le refrain. Parce que là, on n'a que des jeunes de notre génération, donc le Père Duval, vous connaissez. Qu'est-ce que j'ai dans ma petite tête à rêver comme ça le soir d'un éternel jour de fête, d'un grand ciel que je voudrais voir. J'ai roulé, j'ai vécu, j'ai aimé et j'ai passé aujourd'hui des moments roses. Mais j'ose espérer, Seigneur, bien autre chose. Qu'est-ce que j'ai dans ma petite tête à rêver comme ça le soir d'un éternel jour de fête, d'un grand ciel que je voudrais voir. Et j'attends qu'un nouvel vent battant la semaine à la porte de ton ciel. Je crois qu'un beau jour ton amour l'ouvrira. Qu'est-ce que j'ai dans ma petite tête à rêver comme ça le soir d'un éternel jour de fête, d'un grand ciel que je voudrais voir. Et j'entends déjà de douces voix chanter leur joie par la fenêtre du ciel. Et j'entends déjà de douces voix chanter leur joie d'être avec toi. Qu'est-ce que j'ai dans ma petite tête à rêver comme ça le soir d'un éternel jour de fête, d'un grand ciel que je voudrais voir. Et voici que Jésus m'a surpris. Que fais-tu là à m'attendre, mon ami? Ton ciel se fera sur terre avec tes bras. Qu'est-ce que j'ai dans ma petite tête
t'aide à rêver, à rêver. Ton ciel se fera sur terre avec tes bras. Allez, vas-y. Je suis plus là, mais je suis avec toi. Tous les jours, je suis avec toi. Alors vas-y, vas-y. Qu'est-ce que j'ai dans la tête à rêver comme ça le soir d'un éternel jour de fête, d'un grand ciel que je voudrais voir, D'un grand ciel qu'on voudrait voir. Un jour, nous dit l'Évangile quelque part, les disciples disent à Jésus, Maître, apprends-nous à prier. Formidable, ça, comme s'ils ne savaient pas prier avant. Ils avaient tous les psaumes et tous les... Mais apprends-nous à prier un jour quelque part. Voilà la localisation du Notre Père, un jour quelque part. Alors, on s'est dit, il faut bien le mettre quelque part. On l'a mis au nord, sur le jardin des Oliviers, au Carmel qu'on appelle le Carmel de l'Éléona, du Notre Père. C'est magnifique, c'est merveilleux. Il y a tous les Notre Pères dans toutes les langues du monde. Il est même en occitan et en provençal. On ne sait pas du tout si c'est là, mais ça n'a pas d'importance. Ibrahim, au Niger, a composé un Notre Père. Enfin, la musique, parce que les paroles... Ubamu date Chikisama, c'est ça. Oh, tu avais pas l'accent. J'ai pas mis l'accent. Alors Ibrahim, un jour me dit, j'aimerais jouer de la guitare. Bon, alors je lui trouve une guitare, ensuite il apprend à jouer, et une fois qu'il sait jouer, il compose ce Notre Père. Et puis il me dit, et il me le chante. Ubamu date Chikisama, Atsakake Sunanka. Ubamu date Chikisama, Atsakake Sunanka, Mulki Ayazubo. Ah, je lui dis, moi ça me plaît bien la mélodie que tu as trouvée, mais c'est plutôt à tes copains là qu'il faut le chanter, puisqu'ils sont là, vas-y. Alors il s'avance au micro avec la guitare, j'ai supposé qu'il rougissait, parce que il est nigérien. Et il a chanté ça. Tout de suite, bien sûr, tous les jeunes ont repris. Et alors, quand il est venu en France, on l'a enregistré et on a repris ce Notre Père avec les paroles en français. Et puis, de temps en temps, par-ci, par-là, ce Notre Père maintenant est chanté en France, qui nous vient du Niger. Alors, on y a mis un rythme un peu jazzy, hein, parce que c'est un black. Tu vois pas bien, il te faudrait les lunettes, c'est ça. Si tu les avais sur toi, comme moi, parce que, regardez, hop, c'est magique, hein. Ah non, j'y suis pour rien, c'est dans une formation. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite. Donne-nous le pain du jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, et ne nous soumets pas à toutes les tentations, mais délivre-nous du mal. À toi puissance et gloire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel,
Voilà. Une chanson pour se dire merci, pour se dire au revoir. La nuit des églises. La nuit des églises. L'église dans la nuit. L'église dans la nuit attend toujours le jour. Car la résurrection, c'est au petit matin. Demain, dans cette église, la fête va continuer dans la nuit des églises. Nous serons dans la nuit des églises chez nous aussi pour un concert. Nous serons unis à cette communauté ici, à Sorgues. La nuit des églises, ce n'est pas l'église de la nuit. C'est l'église du plein jour, du plein vent, l'église de la résurrection. Alors merci. Merci à la communauté paroissiale qui nous a invités. C'est une longue histoire d'amour, de relations depuis la Lorraine à Carmaux en passant par Sorgues avec les amis de Carmaux qui sont là aussi. Alors, merci à tous et à chacun. Nous avons été reçus, mais vraiment comme des rois. On aurait préféré que la France gagne, mais ça ne change pas grand-chose dans notre vie. Hein. Voilà. Donc, merci à tous et à chacun de nous avoir invités. Et puis, bon courage pour continuer avec tous les enfants et les jeunes qui ne sont pas là ce soir, mais qui sont quand même dans la communauté, qui seront là demain. Ils seront là demain, bien sûr. Alors, merci à tous et à chacun, et puis on se dit au revoir. D'accord, Pierrot? Eh bien, avec ça, là, tu l'as devant les yeux, là. Ouais. Tu veux pas? Tu veux pas? Avec des gamins, oui, mais c'est tous des gamins. D'accord. On y va. C'est fait pour des enfants, mais il a raison, mais après tout. Hein. Et vous allez voir, il y a un jeu de mots. Au revoir d'une main, au revoir, à demain. Au revoir d'une main, au revoir, à demain. Un sourire et un clin d'œil, de la joie dans tous les cœurs. Au revoir d'une main, au revoir, à demain. Le spectacle est terminé. Messieurs, dames, applaudissez. Non, après la fin. Au revoir et à demain. On reviendra, c'est certain, pour encore quelques refrains qui fleuriront nos chemins. Au revoir et à demain. Et si vous le voulez bien, reprenez cette chanson pour éclairer l'horizon. Au revoir d'une main, au revoir à demain. Un sourire et un clin d'œil, de la joie dans tous les cœurs. Au revoir d'une main, au revoir à demain. Le spectacle est terminé. Messieurs, dames, applaudissez. Allez, on va le reprendre. Merci Christian, parce que dans cette église, on s'est senti comme chez nous alors qu'on est chez toi. Merci. Merci pour vos 82 printemps que vous portez si bien. Et que ces 82 printemps soient le signe d'une jeunesse éternelle. Au revoir d'une main, au revoir à demain. Un sourire et un clin d'œil, de la joie dans tous les cœurs. Au revoir d'une main, au revoir à demain. Le spectacle est terminé. Messieurs, dames, applaudissez.